Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui est vraiment la suite de la vidéo d'hier parce que hier il y a eu la grande conjonction de 2020 avec Saturne et Jupiter. Mais une seule vidéo c'est un petit peu... Il faut que je fasse une suite parce que j'ai beaucoup d'idées et vous allez voir c'est incroyable. Parce que c'est quoi ma réflexion de cette vidéo? La réflexion de cette vidéo c'est que c'est pas possible qu'il y ait une grande conjonction qui ne prend pas en compte l'année 1994. Pourquoi? Parce qu'il y a une comète qui a été observée par les humains qui rentre dans Jupiter. Donc le ciel doit savoir que les humains sont capables de créer une pyramide et de mettre des satellites dans le ciel et de voir une comète qui rentre dans Jupiter. C'est la pyramide des humains. Donc forcément, quand il y a un alignement de cette dimension, il y a forcément la logique dedans, du chiffre 94. Donc vous voyez, ici c'est la comète qui rentre dans Jupiter. Et aujourd'hui nous allons faire en fait c'est la comète qui rentre dans le Soleil. Parce qu'en fait, s'il y a une comète qui rentre dans Jupiter en 1994 et que nous voyons en 2011 une comète qui rentre dans le Soleil et qu'en 2020 il y a la comète Noise qui a croisé la Terre et que ça c'est jamais arrivé. Hein. J'ai vu toutes les trucs des comètes, on voit pas de comète qui traverse la Terre comme ça. Parce que les comètes passent en périhélie du Soleil. Donc traversent le Soleil. Et des fois rentrent dans le Soleil. Mais là, on l'a vu, en 2011. Donc, le séisme en Chine, de 1920, a fait 273 000 morts. Mais comme on est en 2020, c'est une date importante, la date du séisme. Donc regardez bien parce qu'il y a une suite. D'abord, il y a la date d'anniversaire en 2020 du séisme en Chine de 1920. Juste après, il y a l'éclipse au Chili. 2 jours après. Et juste après, il y a l'alignement des planètes, la grande conjonction entre Saturne et Jupiter. Vous trouvez pas ça incroyable? Parce que juste avant, il y a eu le typhon aux Philippines le soir de Noël, et juste après, il y a eu l'éclipse qui est sur la date du 26 décembre. Vous voyez, à la suite. Tout à la suite. Comme 1, 2, 3. Donc je vous montre la logique qu'on devrait comprendre à la fin de la vidéo. Ça serait en fait la date du séisme qui forme le mot taureau. Et c'est cette opération, mais ça on le verra après, mais en fait je préfère vous le montrer maintenant pour que vous compreniez bien l'année 1960 qui est l'année du séisme 9.5 au Chili. Mais parce que en fait vous avez vu que c'était une suite. Hein. Donc ici il y a la date du... Ça c'est l'éclipse au Chili 9.5. Ça c'est la date d'anniversaire du séisme en Chine qui forme le mot enfer et paradis de 1920. Ce qu'on avait vu au début de la vidéo parce que ici c'est la date d'anniversaire, c'est 2020. Et donc vous voyez. Donc regardez bien, le mot comète c'est le chiffre 61. On prend ma date de naissance. Et pour trouver le chiffre 61, c'est le 86. Et nous savions très bien que la comète Halley était en 1986. Et elle reviendra en 2061. Ça, on avait déjà fait les calculs. Mais disons qu'aujourd'hui, on va faire d'autres calculs parce que sinon, on ferait la vidéo qu'on avait fait avant. Donc, regardez bien. Nous avons la comète qui rentre dans le Soleil de 2011. Est ici. Après, nous avons ici la date d'anniversaire du séisme. Ici. Et juste après, il y a l'éclipse. Parce que la date d'anniversaire du séisme en Chine est la même date que la comète qui rentre dans le Soleil. Donc c'est le 16 décembre. Vous voyez, la même date. Mais comme il y a le chiffre 39, il peut être que ma date de naissance. Enfin, ma date de naissance, ma date d'anniversaire, le 11 août en 2020. C'est ma date de naissance, mais il fallait préciser. Donc regardez bien, ici nous avons le mot Jupiter. Ben oui, parce que c'est ça, le 53, c'est la grande conjonction, ici. Donc on a le 53 et le 46 qui forment Jupiter.
Donc regardez bien, ici il y a le mot paradis. D'accord? Donc le paradis, ici, vous voyez que je forme le mot taureau avec le chiffre 55 de Satan. Regardez bien ce qui se passe, hein. Regardez bien, hein. Le 39, il est là, dans la comète qui rentre dans le soleil. C'est le 39 de Dieu, sur la date du séisme du 16 décembre, en Chine, de 1920. D'accord? Donc ici, nous avons le 48 du mot enfer. Et nous avons le taureau. D'accord? Et regardez bien ce que c'est. C'est la date du séisme de 1960, parce que le 2048 est ici, avec le mot paradis. Et là, comme il y a le mot enfer, ça forme le taureau, qui est en fait le séisme 9.5 au Chili qui forme le taureau. Donc vous voyez, ici, il y a Jupiter, qui est le 2046 avec le 53, et là on a refait le 90, mais dans un autre sens. Mais là on a le 60 du séisme de 1960, alors regardez bien, c'est le 60, et là on a le taureau. Avec les numéros vraiment qui sont dans les tableaux, là, qu'on a à côté. On peut pas se tromper. Je vous montre la suite. Alors je vais vous montrer mon nom et mon prénom qui est dans le soleil, avec les comètes. Non mais si tu prends du recul, juste un petit peu, réfléchis sur ce que je viens de te dire. Je vais te prouver que mon nom et mon prénom est dans le soleil grâce aux comètes. Prends du recul un petit peu et réfléchis sur ce que je viens de te dire, parce que là c'est énorme. Hein. Bon, je vais pas essayer de faire une vidéo trop longue et donner des milliards d'explications. En fait, vous voyez, il y a mon nom, il y a le nom de Jésus. On combine les deux, ça donne le 67. Après, il y a ma date de naissance plus 2067, on a le 2042. On va pas faire une théorie là-dessus, ni là-dessus. On va directement là où c'est plus gros. Vous voyez, ma date de naissance plus l'année de la comète d'Halley. Donc la comète d'Halley était en 1986, et ça forme le mot comète. Et la comète d'Halley revient en 2061. D'accord? Elle revient autour de la Terre comme elle était en 1986. Bon, ici, il y a le chiffre 67. Et le chiffre 67, c'est moi et Jésus. Donc il faut connaître toute la logique aussi. Vous voyez, entre moi et Jésus. Là, je viens de trouver un truc, c'est pas mal, parce que regardez bien, que 1939 plus 151, il y a le 90, et que 1975 plus 116, il y a le 91. Vous voyez, parce que l'éclipse de Jésus était en l'an 2000, et l'éclipse de Dieu notre Père était en 1999. Vous voyez, le plus 1. Alors, on ne peut pas rentrer dans toute cette logique de plus 1, mais le plus important, c'est, regardez bien, c'est que comme je forme le mot comète ici, il y a mon nom et mon prénom dans le soleil. Le 91, avec la comète d'Halley. Donc si j'avais à faire des calculs, j'irais dans cette idée-là, dans cette logique-là. L'histoire de la comète, de Jésus-Christ, ma mère, et toute l'histoire. Voilà. Parce que vous voyez que le chiffre, là ici je fais d'autres calculs, vous voyez que je vous montre. Mais on va pas les faire maintenant parce que voilà, on a fait déjà pas mal. Donc voilà, on a suivi la logique. Merci de m'avoir suivi, au revoir.